Alors, la coopération, c'est le fait d'organiser les apprentissages qui favorisent les interactions entre les élèves afin que chacun en tire des bénéfices individuels. Ce qu'on cherche, effectivement, c'est le fait que chacun puisse s'exprimer. Et donc, ce qu'on espère, c'est que lors de ces échanges, les élèves qui sont un peu plus en difficulté puissent bénéficier de l'apport de leur père. Alors, si je me suis penché sur cette idée de faire coopérer les élèves, c'est que ça remonte il y a plusieurs années, hein, il y a un peu plus de 10 ans, je m'interrogeais sur les élèves qui étaient un peu en décalage, notamment les plus à l'aise ou qui allaient très vite, ou à l'inverse, ceux qui étaient toujours en retard ou qui avaient des difficultés. Et je ne me reconnaissais pas dans ce qui était proposé de manière traditionnelle, le fait d'individualiser les apprentissages, c'est-à-dire de proposer aux élèves les plus doués du travail supplémentaire, et puis d'alléger le travail pour les élèves qui sont en retrait ou en difficulté, voire même faire du travail scolaire plus facile, entre guillemets. Je me disais, on est dans la même classe, et pourquoi pas ne faire la même chose. Pour que la coopération fonctionne, on cherche à ce que les élèves puissent être en interaction. Donc, la coopération, il faut que j'organise les apprentissages pour que les élèves puissent se rencontrer. Mais la coopération peut fonctionner si seulement il y a un travail individuel. Donc il y a toujours un travail individuel avant un travail en coopération. Et c'est toujours une situation problème. C'est-à-dire que pour moi, chaque apprentissage est lié à une situation problème. Parce que les élèves ont des représentations. Et souvent, les élèves qui sont en difficulté, c'est ceux qui justement ont le plus de mal à faire évoluer leur représentation. Ils restent bloqués sur leur représentation. Et donc je me dis, si j'arrive à organiser les apprentissages pour que ces élèves-là puissent donner leurs idées, dire ce qu'ils pensent, et que les autres élèves puissent intervenir pour leur dire ce qui va ou ce qui ne va pas, ça va être extrêmement bénéfique pour eux. Donc pour chaque apprentissage, il y a une situation de problème en lien avec la notion visée. Alors ça peut être sur la lecture-compréhension, ça peut être sur la construction du nombre. Et vraiment l'idée à chaque fois, on part d'un travail individuel, puis après les élèves vont travailler par deux, et après ils vont se retrouver par groupe de 3 ou 4 afin de trouver une solution. Quand on propose une situation de problème aux élèves, il ne faut pas qu'elle soit résolvable par un seul élève. Parce que si l'élève est capable de la résoudre tout seul, il n'y aura pas de coopération derrière. Du coup, il faut adapter la situation afin que ça nécessite vraiment des interactions, des échanges, de la recherche. Et les élèves vont être amenés à discuter, échanger entre eux. Et pour aller plus loin, j'ai mis en place ce que moi j'appelle les savants voyageurs. C'est-à-dire que à un moment donné, quand les élèves ont déjà avancé dans leur recherche, on va demander qu'un élève du groupe quitte son groupe pour aller dans un autre groupe afin d'aller rechercher d'autres idées. Alors les effets bénéfiques de la coopération, je les ai vus assez rapidement quand j'ai commencé à mettre ça en place dans ma classe. Déjà, je parlais beaucoup moins. J'ai besoin de moins remédier. Et puis les élèves étaient beaucoup plus impliqués. Ça devenait leur classe, donc eux-mêmes, ils vont s'expliquer plein de choses. Je prends l'exemple des tables. Ça arrive très souvent que les élèves restent à la récréation pour aider un autre élève qui ne connaît pas ces tables. Du coup, ils vont s'aider entre eux sur plein de situations pour essayer de faire avancer le bateau ou faire avancer les uns et les autres dans leurs apprentissages. Donc déjà, je parle beaucoup moins. Les effets aussi, je les vois par le retour que les parents me font, parce qu'ils voient que leurs enfants ils sont beaucoup plus impliqués, dans le sens où avant ils parlaient de ce qu'ils faisaient en classe, maintenant ils parlent beaucoup de ce qu'ils ont appris en classe. Et enfin je le vois aussi par le retour que j'ai des professeurs de 6e, parce qu'ils disent qu'ils repèrent très rapidement des enfants qui ont été dans une classe coopérative, parce qu'ils les voient beaucoup plus impliqués, ils osent beaucoup plus facilement participer, et ils sont moins dans l'attente de ce qu'il faut noter, ce qu'il faut écrire, etc. Ils questionnent le cours et ça donne une plus-value aux échanges dans les différents cours.